Shalom à tous les esprits. Le général El Pibédéo, l'homme tombé du ciel sans blessure, comme le disent certains. L'homme de l'intelligence et la contre-intelligence, avec une base d'anticipation, dans un système de la manière et de la stratégie. Mes amis, vous savez, souvent, il faut parler, mais c'est pas tout le monde qui parle. Il y a des gens, vous les voyez parler, c'est pour ne rien dire. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas ma consomme, ils sont toujours collés sur ma page. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Go. Go. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous circulez. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui, moi, me fait mal dans mon cœur. Parce que dans ces temps-ci, il y a un homme qui m'a amené un message de sa vie de couple qui m'a vraiment bouleversé. Cet homme est avec une femme et sa femme vole. C'est-à-dire sa femme à tout moment fait des ken, il n'est même pas au courant. Quand tu prends une femme et tu dis c'est mon épouse là, madame, vous les femmes, écoutez-moi un peu. Le rôle d'une femme, c'est de venir aider son mari. La Bible dit je lui ferai une aide. Mais les femmes, certaines femmes sont devenues plus que des sorcières. Des personnes que ton mari te dit je ne veux pas te voir avec cette personne. C'est avec la personne qui te cache pour faire des affaires, des ken et autres. Ça, c'est plus qu'adultère, c'est une trahison. Tu es une femme mariée. Tous tes amis sont célibataires. Quel bon conseil elles peuvent te donner dans ton foyer? Mais ça, c'est la magie. Et qu'on les parle, ah non, les pasteurs, papa, comme ça, tu parles trop mal. Mes amis, ça là, ça finit dans Goumen. Vous avez aujourd'hui des femmes, c'est vraiment dommage. Hein? Ton mari souvent vit une situation difficile. Je prends un exemple. Ton mari vient de perdre, par exemple, de l'argent. Ou vient de faire une affaire qui n'a pas marché. Ou tu l'as volé ton mari, bien tu as posé une action qui a amené ton mari à perdre beaucoup d'argent. Mes amis, de vous à moi, le monsieur il est en colère. Le monsieur il est énervé. Tu vas voir la femme. C'est à cause de combien même tu t'énerves. Ah! C'est-à-dire, il y a des femmes, demain quand on dit on les a divorcées là. Mais ne regardez pas l'acte que le monsieur a posé. Hein. Demandez-vous la femme là, elle a fait quoi? Il y a des femmes qui peuvent réveiller l'instinct criminel d'un homme. Ton mari a mal. Parce qu'il a soit perdu de l'argent, soit il a fait une opération qui n'a pas marché, soit il a eu peut-être une rencontre au travail, il a été blessé. La seule chose qu'il attend de toi là, c'est de papa, vraiment, hé papa, hé papa. Toi, tu te mets à sa place. C'est lui qui a te dit pardon, faut te calmer chérie, c'est de l'argent, c'est pas grave. Hé papa, hé papa. Mais le monsieur a mal. Et toi, tu augmentes son mal. Tu le nargues. Tu poses des actions qui vont l'amener encore plus à s'énerver. Lorsqu'il va te mettre dehors, toi et tes enfants, on dit, ah, voici un monsieur, c'est un irresponsable, il dit les chrétiens, il dit les ceci, il a pris le soin de vider sa femme, la femme avec qui il a souffert pendant 20 ans. Tu sais ce qu'elle a fait? Tu sais ce qu'elle a fait? La colère d'un homme peut être meurtrière. C'est pour ça une bonne femme, parce que toutes les femmes ne sont pas des femmes, il y a des fillettes. Il y a des femmes là, tu les vois, sont balèzes, sont costauds comme ça. Mais c'est des fillettes. Elles n'ont pas le management de l'esprit de leur homme. Un homme là, c'est comme un enfant. On sait le prendre. Papa, papa, tu sais papa, et la manière. Dès que me prend le monsieur comme ça, là, le monsieur là comme ça, il dit, hey, vraiment Dieu m'a donné femme. Mais il y a des monstres qui sont dans des foyers. Des femmes diables, des diablesses. Tu les vois comme ça là, de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a même pas une moindre intelligence dans les têtes et dans les cœurs. Le monsieur va perdre de l'argent. Le monsieur va faire une affaire qui ne marche pas. Le monsieur va avoir des difficultés. Au lieu que la femme ait la capacité, l'intelligence, la manière de réconcilier le cœur de son mari. Souvent même tu vois la femme, elle s'en prend parti pour ceux qui sont contre son mari. Ah oui, mais pourquoi? Mais ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Il a fait quoi? Donc tu couches avec lui. Parce qu'une femme là, elle prend toujours parti pour son mari, même quand il a tort, elle avec son mari. D'abord mon mari. Et puis après maintenant bébé, c'est vrai qu'on s'est battu. Mais tu ne penses pas que... Parce qu'il peut t'écouter, parce qu'il a vu que tu es avec lui. Mais le monsieur vient t'expliquer une affaire. Mais là, moi, il pense que tu as tort. Hein. La vérité est bien à dire, tu as tort. Coup de poing qu'il va mettre sur ton nez. Là. Quand tu as sorti de là, tu as dit, ouais, j'ai rencontré un garçon. Continuez. Hein. Vos djabou, vous ne voulez pas changer là. Bague là, voilà ça. Hein. On peut enlever. Et puis on peut remettre. Une bague n'est pas garantie de la solidité d'un foyer.
Les enfants ne sont pas la garantie à 100% que mon foyer là, c'est sûr. Un homme, lorsqu'il n'est plus heureux, lorsqu'il constate que sa femme pose que des actions, il s'en fout des durées d'années, il s'en fout de qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. Un matin, il se réveille, il dit mon bonheur est mieux. En bon entendeur, c'est un esprit qui a parlé. Maintenant, si vous ne voulez pas m'écouter, continuez. La fin du film sera trop doux. Continuez, go, femme bête là.